Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un pays, actuellement, d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, pour le côté de développement, c'est très bien. C'est une bonne décision, c'est des bonnes petites décisions sympathiques. Mais, mais, pourquoi toujours faire appel aux Français pour faire vos constructions dans le domaine du métro, comme dans le domaine des ponts? Pourquoi vous faites appel à des techniciens français et ne pas appeler ses propres patriotes ivoiriens, des, des, des gens qui ont des diplômes qui sont faits justement pour ça. Alors d'abord, euh, dans le sujet, c'est que tout simplement, le gros problème ne vient pas que de finances, à faire appel que par des sociétés françaises. C'est pas que ça. Le plus important qui me déçoit beaucoup, qui me déçoit énormément, c'est que tout simplement, on fait appel, on fait une demande, un crédit, voilà, un crédit très 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 énorme. 100 milliards, j'ai bien dit 100 milliards, hein, milliards, on parle de milliards de francs CFA. C'est énorme. Vous avez mis Monsieur Alassane Ouattara en dette la Côte d'Ivoire. Vous l'avez tué, la Côte d'Ivoire, avec votre dette. Parce que il faut que vous remboursez. Pourquoi faire comme ça au lieu de passer? Tout simplement, vous faites peut-être une petite dette, d'accord, mais pas une dette aussi grosse. Mais c'est dingue, je ne sais pas, mais pour que l'Afrique puisse évoluer, déjà, il faut, qui est plus important, construire un peu plus d'universités dans le domaine technologique à pointe. Tout simplement dans le domaine, par exemple, ferroviaire, par exemple, aéronautique, par exemple, dans le domaine construction. Malgré que vous avez des bons trucs, c'est très bien, mais non, faire un crédit aussi énorme, faut être con, vraiment con. Un mot qui est en moi tout simplement à dire. Parce que en plus, vous êtes un économique. Là, l'économique, je crois que n'est pas là-dedans. Mais bon, je trouve que voilà, c'est quelque chose de monstrueux parce que c'est grave, c'est incompréhensible. Même moi, j'en ai resté un peu étonné. Mais bon, j'ai resté surpris, très très surpris sur cette décision. C'est un très beau projet, mais pourquoi vous ne commencez pas faire votre métro de tout simplement de Cocody à Yopougon, qui est déjà suffisant. Vous connaissez, vous allez voir si ça vaut le coup. Vous demandez de faire un projet qui va je ne sais où là-bas. C'est complètement débile. C'est plus un métro, ça c'est pas un métro, ça c'est un train. Excusez-moi l'expression, c'est un train. Vous en avez déjà un et vous l'assumez pas encore. Financièrement, je parle. Donc, il faut être un peu débile de faire des choses comme ça. Un métro, déjà d'une, en général, un métro, c'est où? C'est le sous-sol. Un. Il y a des métros qui sont bien sûr un peu en hauteur, un peu, bon, ouais, voilà, ils passent sur le pont, ils sont un peu à l'air, mais après, ceux qui sont souvent à l'air, c'est les RER. Il n'est plus un métro. Voilà. Et plus souvent, hein, je parle. Hein. Ils sont plus souvent à l'air. Après, vous avez le TER. Et le TER, c'est un train qui est tout le temps hors de pont. Il n'y a pas souvent de pont. Il est toujours à plein air. Donc, votre projet ne s'appelle pas le métro, hein, en plus, et vous demandez des milliards de francs CFA, des milliards, des millions de francs CFA, des millions de chez millions. Ben bon, bref,
c'est quand même... je ne suis pas contre des projets, c'est la meilleure des choses, mais construction d'abord, les écoles pour leur avenir, pour vos enfants, tout simplement, qui puissent s'améliorer techniquement. Hein. Et vous savez, quand la France, vous prêtez de l'argent à la France, que vous demandez à prêter, à demander une somme de crédit à la France, vous savez que le prix n'est pas à 4%, il y a 3%, il y a 2%. On parle de milliards on parle de peut-être 15%, 45%, 55%, on ne sait pas. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est quand même étonnant. Au lieu de s'occuper d'une bonne chose, les routes en plus elles ne sont pas encore en bon état, d'après ce que je sais. Hein, parce que je suis y allé en Côte d'Ivoire. Et je peux vous affirmer que les routes ne sont pas de très bon état. Il y a des routes qui sont à refaire. Et ça, c'est le plus important à faire pour la circulation. Pour que l'autoroute elle soit avec des relais d'autres routes, d'autres villes, on va dire, pas de villages, d'autres villes, il faut les faire. Parce que tout ça, c'est important. Mais c'est pas que ça. Quand on parle de sommes aussi colossales, c'est que votre projet, il a intérêt d'assumer. Parce que le projet, là, il faut que l'argent maintenant rentre. Ce sera aussi important. Il faut que vous attrapez. Combien vous allez payer le billet. C'est ça les choses. Parce qu'il y en a qui vont frauder, comme ici. Ici, bien le fraude ici. Bien en France, on fraude bien. Il y a plein qui le fraudent. Donc voilà. Tout le monde fraude. Mais ceux qui sont réguliers, comme qui ont la carte Navigo, qui passent normalement, bon, c'est bien. Mais combien de pourcents qui vont payer honnêtement? Combien de pourcents vont payer ceci? Déjà que là-bas, c'est quoi? C'est 10 euros. C'est 10 euros. 10 euros. On va dire 10 euros. En gros, 10 euros le SMIC, point. Interrogation. Parce qu'on ne connaît pas la valeur exacte de ce qui se... Tout est cher en Côte d'Ivoire actuellement, énormément cher depuis que M. Alassane est là-bas. Mais je ne suis pas contre qui quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qu'il faut mettre les pendules à l'heure, tout simplement. Il faut mettre les pendules à l'heure et les faire comprendre, parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas, et c'est pas normal, parce que des choses comme ça, ça se réalise avec un essai. Bon, voilà, tout simplement ce que je peux dire. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, c'est à vous de donner des commentaires, de se dire ce que ça pense, parce que c'est franchement, c'est aberrant, mais vraiment aberrant. C'est de l'argent passé par les fenêtres. Demander des sous comme ça, et après, on est obligé de rembourser la France, qui est normal, parce que vous avez demandé un crédit à la France. Donc la loi, c'est comme ça. Hein, on donne, on est, au lieu de piquer, bah, c'est un crédit, donc ils vont gagner combien? Alors celui qui va gagner, le pauvre planteur qui est en train de faire ces trucs, bah, il va être perdant parce que on va faire un crédit, on a fait un crédit, on a fait ceci, on a fait cela, et pour le rattraper, macachoulou, hein, gravos. Bref, voilà tout simplement ce que je peux dire, ce que je peux. Maintenant, c'est à vous de mettre des commentaires, de dire ce que vous en pensez. À vous les Ivoiriens de dire à votre avis si ça vaut la solution, laquelle est la solution, parce que moi personnellement la solution est toute simple, c'est d'abord les écoles pour qu'on puisse faire un bon, comment dire, une bonne technique de la connaissance du domaine du ferroviaire et de la connaissance aussi du domaine aéronautique et de la connaissance aussi technologique. Parce que vous, les Ivoiriens, vous pouvez le faire, ça, tous vous-même. Vous n'avez pas besoin de nous Européens. Il faut stopper ces conneries-là. Vous pouvez le faire vous-même. Mais avoir des gens qui vous enseignent à faire des choses comme ça, et ça, vous pouvez le faire vous-même. Voilà, allez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye, et surtout, bonne continuation.